la multiplication et la division de nombres décimaux. Premièrement, si vous n'êtes pas familier avec la multiplication et la division de nombres entiers, je vous conseille fortement d'aller visionner la capsule suivante à l'instant. Donc, on appuie sur pause, on va visionner cette capsule-là et on revient à notre division et multiplication de nombres décimaux par la suite. Si vous êtes familier avec ces concepts, allons-y avec la multiplication de nombres décimaux. Si on veut multiplier deux nombres décimaux, par exemple 34,5 et 0,82, on va procéder de la même façon qu'on fait avec deux nombres entiers, à l'exception d'une petite étape à la fin pour déterminer où situer la virgule dans notre réponse finale. Alors, première étape, on place les facteurs un sous l'autre et on va mettre celui qui a moins de chiffres en dessous. Dans notre cas ici, les deux facteurs ont trois chiffres. Par contre, 0,82, là, 0, c'est une multiplication assez facile. Donc, je vais le placer en dessous. Ça va faciliter mes calculs. Alors, je vais avoir 34,5, 0,82. J'effectue ma multiplication tout en ignorant les virgules et l'étape 2. Alors, mon 2 fois 5 me donne 10, retenu de 1. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. 2 fois 3, 6. Je suis maintenant rendue à la position des dizaines si on ignore les virgules. Donc, on doit poser un 0 ici, puis poursuivre. 8 fois 5, 40, donc 0 avec une retenue de 4. 8 fois 4, 32, plus 4, 36. Alors, 6 avec une retenue de 3. Et finalement, 8 fois 3, 24, plus 3, 27. La prochaine multiplication, ça serait de multiplier par 0. Je ne vais pas la faire, c'est pas vraiment utile hein, parce que ça va me donner 0 partout. Donc, j'effectue l'addition maintenant. 0 plus 0, 9 plus 0, 6 plus 6, 12, 7 plus 1, 8 et 2. Dernière étape, pour déterminer où placer la virgule dans ma réponse, je vais compter combien il y avait de chiffres après la virgule dans mes deux facteurs. Donc, s'il y a 3 chiffres après ma virgule, ça veut donc dire que dans ma réponse, je dois mettre 3 chiffres aussi après ma virgule. Donc, on peut conclure ici que la réponse est 34,5 fois 0,82 nous donne 28,290. C'est pas essentiel de mettre le 0 ici, ça rajoute pas à notre réponse. Donc, on pourrait dire que la réponse est 28,29. Voilà. D'autres exemples? Alors ici, 2,34 fois 1,209. Je vais mettre le 1,209 en haut puisqu'il contient plus de chiffres. 2,34 en bas. J'effectue ma multiplication tout en ignorant les virgules. 4 fois 9, 6, retenu de 3. 4 fois 0 plus 3, 3. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Donc, j'ai terminé avec le 4. Je passe au 3 qui est à la position des dizaines si on ignore la virgule. Donc, je dois poser un 0 ici. Et je poursuis. Je vais juste effacer ma retenue pour bien pouvoir faire mes calculs. 3 fois 9, 27. 3 fois 0 plus 2, 2. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. J'ai terminé avec le 3. Je passe au 2 qui est à la position des centaines si j'ignore la virgule. Donc, je dois poser 2 zéros avant de commencer. 2 fois 9, 18. 2 fois 0 plus 1, 1. 2 fois 2, 4. Et 2 fois 1, 2. Je peux maintenant additionner tous ces résultats. Donc, j'obtiens 6, 7 plus 3, 10, 10, 11 plus 8, 11 plus 8, 19, 10 plus 2, 12, 7 plus 1, 8 et 2. Voilà, il me reste à déterminer où placer la virgule. Au départ, dans mes facteurs, il y avait 2 plus 3. Donc, en tout ici, on a 5 chiffres après la virgule comme total. Ça veut dire que dans ma réponse aussi, je vais devoir avoir 5 chiffres après la virgule.
1, 2, 3, 4, 5. La virgule serait donc ici. 2,82906 est ma réponse. Un autre exemple, 24 fois 3,08. Donc, je vais écrire le 3,08 en haut puisqu'il contient 3 chiffres et le 24 en contient 2. J'effectue ma multiplication en ignorant la virgule. Donc, 4 fois 8, 32. 4 fois 0 plus 3, 3. 4 fois 3, 12. Je suis rendue aux dizaines, donc je mets un 0. 2 fois 8, 16. Donc, une retenue de 1. 2 fois 0 plus 1. 2 fois 3, 6. Je peux donc additionner les résultats de mes multiplications. 2, 9, 3 et 7. Maintenant, combien de chiffres après la virgule? J'avais seulement 2 chiffres ici après la virgule dans mes facteurs de départ. Donc, je vais prendre 2 chiffres après la virgule dans ma réponse. J'obtiens donc que 24 fois 3,08 est égal à 73,92. On poursuit avec la division de nombres décimaux maintenant. Donc, je le rappelle, si vous n'êtes pas familier avec la longue division de nombres entiers, on appuie sur pause à l'instant et on va visionner la vidéo suivante. Sinon, pour diviser des nombres entiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer notre division comme on le ferait avec des nombres entiers. Par contre, avant, on va s'assurer que notre diviseur ne contient plus de décimales. Pour ce faire, on va multiplier les deux nombres par la puissance de 10 nécessaire pour que notre diviseur n'ait plus de partie décimale. Alors, allons-y avec un exemple pour bien illustrer cette méthode. On a 32,48 divisé par 6,1. Donc, 32,48 divisé par 6,1. Nous, on veut éliminer la partie décimale dans ce diviseur-ci. J'ai donc besoin de multiplier par 10. Je ne peux pas multiplier simplement ce chiffre-là par 10, alors je vais multiplier les deux facteurs. Je vais obtenir 324,8 divisé par 61. Donc, essentiellement, j'ai multiplié par 10 ce chiffre-là et celui-là, ça déplace la virgule d'un espace. Une fois que mon diviseur ne contient plus de partie décimale, j'effectue ma longue division. Voilà. 324,8 divisé par 61. J'ai environ 300 divisé par 60 ici, donc je vais y aller avec 5 comme premier facteur. 5 fois 1, 5. 5 fois 6, 30. Et j'ai fait la soustraction. 324 moins 305 va me donner 19. Et ensuite, je descends ce qui reste. Il reste la virgule, il reste le 8. J'ai donc 19,8 divisé par 61. Mon reste, 19,8, est plus petit que mon diviseur. Donc, on se rappelle, dans ce cas-ci, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait poser une virgule à ma réponse et multiplier mon reste par 10. Donc, quand je vais multiplier mon reste par 10, essentiellement, je vais avoir 198. Je poursuis donc ma division. 198 divisé par 61, 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 6, 18. Et je soustrais 5 et 1. 15 est plus petit que 61, donc je dois poursuivre ici. Une autre raison pourquoi je sais que je dois poursuivre, c'est qu'on veut arrondir au dixième près. Pour arrondir au dixième près, il faut que je me rende jusqu'au centième. Donc, 15 est plus petit que 61. Je peux multiplier mon reste par 10. 150, 61. Je vais y aller avec 2. Parce que 2 fois 61 va me donner 122. Et il va me rester donc 150 moins 122, il me reste 28. Mais je peux arrêter ici. J'ai maintenant un centième dans ma réponse. Ça me permet d'arrondir. Donc, pour arrondir au dixième près, je vais aller voir la position des dixièmes. Le chiffre qui suit, c'est 2, qui est plus petit que 5. Donc, notre réponse ici nous donne
5,3 serait ma réponse. Donc, ici. Voilà. Un autre exemple, avant de vous laisser essayer à votre tour. Ici, on a 62,8 divisé par 5,12. Donc, on veut s'assurer que notre diviseur ne contient plus de parties décimales. Puisque j'ai 2 décimales ici, je vais devoir multiplier par 10 à la puissance 2, qui est égal à 100. J'ai que 62,8 divisé par 5,12. Une autre façon d'écrire ça, c'est que je pourrais multiplier par 10 chacun de mes vecteurs pour commencer. C'est pas tout à fait assez. On remarque que j'ai encore une décimale dans mon diviseur, donc j'ai encore multiplié par 10 ici. Et j'obtiens 6280 divisé par 512. Je vais faire la longue division maintenant. Donc, en premier, je vais aller voir combien de fois rentre 512 dans 628. Une fois. Donc, 512. 8 moins 2, 6. 2 moins 1, 1. 6 moins 5, 1. Et le prochain. Combien de fois rentre 512 dans 1162? 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 2 fois 5, 10. Et je fais la soustraction. Donc, j'ai besoin de ça. 10 moins 4, 6. 5 moins 2, 3. 1 moins 0, 1. Donc, ici, 136 est un nombre qui est plus petit que mon diviseur. Je vais donc placer une virgule à ma réponse, multiplier par 10 mon reste. 1360, encore une fois, je vais y aller avec 2. Quand on avait multiplié par 2, on avait obtenu 1024. OK, je fais la soustraction. 6, 3, 3. Donc, 336. 336, c'est plus petit que 512. Donc, je peux mettre un 0 ici. Donc là, j'ai un nombre qui est proche de 3000, puis mon diviseur est proche de 500. Donc, je peux faire comme 30 puis 5 pour m'aider, là. Ici, alors, je pourrais prendre 6. 6 fois 2, 12. 6 plus 1, 7. 6 fois 5, 30. J'effectue la soustraction. 0 moins 2, j'emprunte. 10 moins 2, 8. J'emprunte encore. 15 moins 7, 8. Et 2. Donc, 288 ici. Maintenant, est-ce que je dois continuer? Ben oui, je dois continuer parce qu'on veut arrondir au centième près, donc j'ai besoin d'un autre calcul. 288 est plus petit que 512. Je peux poser 0 ici. Donc ça, c'est presque 3000, mais c'est plus petit. Donc peut-être 5 fonctionnerait. On va aller voir. 5 fois 2, 10. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. 5 fois 5, 25. Oui, je pense qu'on a choisi le bon facteur ici. Et puis, peu importe ce que ça donne, je n'ai pas vraiment besoin de le calculer parce que moi, j'ai ce que je veux ici. Je veux arrondir au centième près, donc je peux aller voir le chiffre qui suit, qui est 5. Donc, je vais devoir aller vers le haut et obtenir que ma réponse ici de 62,8 divisé par 5,12 est 12,27. À votre tour maintenant, donc 4 exemples ici que je vous invite à compléter. Les réponses sont à la fin du document. Donc, si vous voulez les faire par vous-même, puis ensuite valider avec les réponses seulement, allez-y. Si vous aimeriez voir des solutions complètes, eh bien, elles vont apparaître à la fin de cette vidéo. Ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur pause maintenant, tenter les exercices qui suivent, puis quand vous serez prêt, poursuivre avec la vidéo. Donc, on appuie sur pause. Voici les solutions complètes aux 4 exercices laissés pour vous.
C'est ce qui conclut notre capsule sur la multiplication et la division de nombres décimaux. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.